renforcer les capacités des responsables administratifs des lycées et collèges, ainsi que des apprenants sur les méthodes pratiques de prévention des comportements déviants en milieu scolaire. Tel est l'objectif de cet atelier de sensibilisation qui s'est déroulé le mardi 25 octobre 2022 au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Placé sous la supervision du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, cette activité intitulée Appui à la prévention et à la lutte contre les comportements déviants en milieu scolaire est conduite par la direction de l'enseignement secondaire général en partenariat avec les cadres des ministères de la Santé, des Affaires sociales, de l'Intérieur, de la Justice et autres. Il était important d'aller vers les chefs d'établissement et de renforcer leurs capacités, voyez-vous, parce que les enfants ont pris connaissance de l'interdiction du châtiment corporel en milieu scolaire. Alors, dans un environnement pareil, les chefs d'établissement sont désarmés et ils ne savent plus comment est-ce qu'il faut prendre en charge les cas de déviance observés en milieu scolaire. Et donc, avec le concours des magistrats qui nous accompagnent, mis à notre discussion par le ministère de la Justice et de la Législation, les assistants sociaux et Plan International Bénin, qui a développé des expériences en matière de mesures alternatives au châtiment corporel, nous ont accompagnés et nous avons élaboré des documents à la disposition de ces chefs d'établissement pour renforcer leurs capacités et faire en sorte qu'ils puissent prendre en charge les cas de comportement déviant sans pour autant devenir des clients du procureur de la République, parce que les enfants, ils sont vachement protégés par le Code de l'enfant. Cet atelier a été l'occasion pour les chefs d'établissement d'acquérir de nouveaux outils pour la prévention et la gestion des situations de déviance comportementale au sein de leurs établissements. Avec la technologie, l'éthique aujourd'hui, à travers les médias, les enfants copient des comportements déviants et qui constituent des entraves pour la bonne marche de nos activités pédagogiques. Et nous avons la chance d'avoir avec nous un procureur de la République, un responsable de l'assistance sociale et qui nous ont dit désormais de nous en tenir exclusivement aux tests pour pouvoir protéger ces enfants, mais dans le même temps, comment les réprimer en tenant compte du règlement intérieur des tests en vigueur dans le pays pour pouvoir mettre fin à ce genre de comportement. À la sortie de cette séance, nous sommes partis un peu plus éclairés pour mieux les gérer, parce que notre devoir est de contribuer à leur éducation, parce que sans éducation, pas de développement. Alors, nous savons désormais les dispositions à prendre et qui toucher au moment opportun afin de pouvoir les gérer. Ces apprenants connaissent désormais les conséquences liées au comportement attentatoire aux bonnes mœurs en milieu scolaire. Quand on a des mauvais comportements, c'est sous peine de prison ou bien d'amende. Ce n'est plus un règlement intérieur, c'est une loi. Je promets de respecter le règlement intérieur et la loi et de sensibiliser autour de moi aussi. J'aimerais les féliciter pour ce qu'ils ont fait passer. Ils nous ont au moins donné des conseils à propos de nos comportements. La mise en œuvre de cette activité permettra de faire renaître en cœur, au sein de la communauté scolaire et dans le rang de chaque apprenant des établissements d'enseignement secondaire général, la promotion et le respect des valeurs morales et éthiques et de la paix.